Salut Yoda, sois béni. Bonsoir tout le monde, soyez bénis. Shalom, soyez bénis. Soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus. Soyez bénis. Je vous salue tous dans le précieux, le divin nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu vous environne. Je voulais dire à une personne ce soir que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Le fait que tu respires en ce moment et le fait que tu es connecté avec moi sur ce direct est le signe qui prouve que Dieu est avec toi. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous allons partager un petit moment ce soir ensemble. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Je voudrais avant toute chose bénir le nom du Seigneur. Je voudrais avant toute chose rendre gloire à Dieu avant de commencer ce direct. Adonai, saint est ton nom. Adonai, ton nom est élevé, ton nom est glorieux. C'est en ton nom que je suis assis ce soir pour bénir la vie d'une personne, la vie d'un homme, la vie d'une femme. Toi qui nous connais plus profond de nous, toi qui as les mystères cachés, c'est en toi que nous nous glorifions aujourd'hui. Que tout esclave, tout prisonnier, toute personne sous une emprise quelconque soit libéré, délivré et restauré par le nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, soyez bénis, je vous aime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue pour votre fidélité à mes directs. Ceux qui viennent de se joindre à nous, soyez aussi bénis. Je suis le bishop Melchisedec. Je vous recommande de visiter notre site internet qui est www.myriadefrance.net. Myriad s'écrit M-I-R-I-A-D. Alors, myriadefrance.net. www. C'est notre site internet. Allez-y sur ce site et visitez la boutique du site. Parce que je viens de revenir de la retraite et nous avons de l'huile d'onction consacrée. Il y a des savons de déblocage. Il y a des savons pour la purification. Il y a des savons de l'attirance. Il y a de l'huile. Il y a du sel pour le combat spirituel. Il y a du sel pour purifier la maison. Il y a du sel que tu vas utiliser pour jeter comme un feu sur tes ennemis, sur les sorciers qui agissent contre ta vie. Il y a des éléments bénis.
Et il y a une action avec des graines spéciaux, que je ne peux pas vous expliquer comme ça c'est quoi. Mais toute personne qui est intéressée par l'action prophétique des graines, contacte ma secrétaire au 0033 6 24 08 56 89. Et on sera obligé de vous expédier ces éléments après avoir fait la participation qu'il faut et je vous explique comment l'utiliser. Je voudrais, avant de commencer ce direct, demander à tous ceux qui veulent que je les reçoive pendant une réception à Paris, tous ceux, parce que je viens à Paris bientôt, je ne viens pas pour un programme, je viens à Paris pour rendre visite et je voudrais accorder 1 ou 2 jours de réception pour tous ceux qui veulent me rencontrer en personne, qui aimeraient avoir un moment privé avec moi en réception. Inscrivez-vous auprès de la secrétaire à partir d'aujourd'hui. Parce que ça sera dans le week-end prochain. Pas ce week-end qui arrive. Pas ce week-end qui arrive. Mais le week-end du 3, je crois du 3 décembre. Je dois être à Paris et je peux vous recevoir. Donc, on ne vient pas voir un homme de Dieu les mains vides. Je ne dis pas on paye telle somme avant de venir à la réception. Je ne dis pas cela. Mais on ne vient pas voir un homme de Dieu les mains vides. Donc, si c'est pour venir juste t'asseoir et puis raconter ce que tu as envie de raconter, on peut continuer à se voir sur les directs. Là où je vais vous recevoir, ça sera dans un hôtel. Je vais payer la chambre d'hôtel. Je vais payer une chambre qui me permet d'avoir mon lieu privé et d'avoir une partie pour la réception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une chambre où tu rentres, tu vois mon lit. Non. C'est une chambre double ou un duplex. Quelque chose qui me permet de recevoir les gens sans qu'ils rentrent dans mon intimité. Donc, il faut une participation. Normalement, je devrais faire l'inscription au moins à 50 € pour les réceptions. Mais j'ai décidé de ne pas faire payer, de ne pas faire, comme on appelle, de donner de somme. Ceux qui veulent venir à la réception savent qu'on ne vient pas les mains vides. Allez-y vers la secrétaire, inscrivez-vous, et puis si vous avez une participation à donner, donnez-lui. Voilà, en venant voir l'homme de Dieu, on ne vient pas les mains vides. Donc si tu as un problème, tu es à Paris, tu es dans les environs, tu es dans la région parisienne, on ne s'est jamais vu, tu veux me voir, tu veux m'expliquer ton problème face à face, tu veux que je t'impose les mains, tu veux que je prie pour toi et que tu veux venir à une réception prophétique, alors tu t'inscris auprès de la secrétaire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc c'est cette annonce que je voulais vous faire déjà avant de commencer. Ce soir, je vous permets d'appeler. Je vous permets d'appeler ce soir, premièrement pour ceux qui ont des témoignages à rendre. Parce que depuis que nous prions, nous faisons des actions. La dernière fois, on a fait une action de grâce. Il y a des gens qui ont rendu témoignage en privé. Il y a même un frère qui dit qu'il était dans les transports. Il ne pouvait pas appeler pour rendre son témoignage. Donc, il a contacté la secrétaire. Mon téléphone est ouvert. Vous pouvez appeler ce soir si vous avez un témoignage à rendre. Si vous avez aussi un sujet de prière très important, ce ne sont pas les personnes qui m'ont déjà plusieurs fois contacté. Ce ne sont pas les personnes qui ont déjà fait trop de réceptions avec moi. Mais des personnes peut-être qui sont dans un besoin urgent. Des personnes qui n'ont pas peut-être appelé plusieurs fois. Des personnes qui aujourd'hui sentent qu'il faut qu'ils appellent l'homme de Dieu pour une situation vraiment difficile. Je vous permets donc d'appeler sur mon numéro WhatsApp 0033 6 19 98 68 95. Que Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs. Allez-y me chercher les étoiles. Faites de la manière dont on prend les étoiles là. Prenez les étoiles et puis jetez-les sur le direct. Mettez les cœurs. Partagez. Likez massivement. Partagez massivement. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Ce soir, nous allons vivre un petit moment prophétique qui est, on va dire même un grand moment prophétique parce que ça fait longtemps que je ne fais pas d'action de grâce, d'action prophétique. Et je ne vais pas continuer à faire les actions prophétiques sur mes directs comme ça. Aujourd'hui, c'est un cadeau que je fais parce qu'il y a longtemps que vous ne m'avez pas vu. Ceux qui veulent que je leur donne des directives, je leur donne une action prophétique personnelle pour leurs problèmes personnels, prenez rendez-vous avec moi auprès de la secrétaire. La porte des rendez-vous est ouverte. Maintenant, prenez rendez-vous que je vous reçoive et que je vous oriente. Surtout en cette fin d'année, ne soyez pas parmi ceux qui vont avoir des problèmes en cette fin d'année. Que Dieu vous bénisse. Permettez-moi de souffler mon chauffard. Et il y a si longtemps que je ne l'ai pas soufflé. Je vais inviter mes saints anges qui ont veillé sur mon voyage, qui ont veillé sur ma maison, qui ont veillé sur vous et qui me permettent d'être là ce soir. Je vais les inviter à être présents ce soir. J'espère que vous avez préparé votre récipient d'eau avec le sel là-dedans et que vous avez fait ce que je vous ai dit, prier là-dessus et prier avec le psaume 92. Alors, je vais siffler le son du chauffard pour grande gloire à Dieu et nous allons commencer. Alléluia, Shaddai. Marabroko Sharabala Shitarabra Kotulu Mabarusi. Ria Baba Suntarapre Katarabrako Sarapra Tidika. Le Kamayala Tumba Ushikaba Usenderege Sukaba Otikamao. Inemo Rabasi Tarapa Sukutin Karabasangerege. Gloria basira bara sekida bara arishar par saruri kamala turibre nkurur hashikara masi. C'est éternel, c'est éternel, c'est éternel, c'est éternel. Makarabashi. Je bénis la vie de ceux qui ont commencé à mettre les étoiles dans ce direct. Je bénis la vie de tous ceux qui mettent des cœurs, tous ceux qui partagent, tous ceux qui mettent des étoiles. Je bénis la vie de tous ceux qui sont en train de partager massivement ce direct. Je vais commencer maintenant à rentrer dans les choses spirituelles en commençant à dire à une personne, même s'ils ont mis des murailles sur ton chemin, les portes seront ouvertes. Dis-moi Amen. Oh Marabashi. Quel que soit le nombre de personnes qui se sont préparées, qui se sont assemblées contre toi, pour agir contre toi, contre ta destinée, quelle que soit l'élévation de l'opposition contre ta vie, je suis en train de t'annoncer que tu rentres maintenant dans ta victoire. Je suis convaincu que tous ceux qui entendent le son de ma voix sont les victorieux de 2021 qui rentreront avec cette victoire en 2022.
Tu ne t'es pas mélangé aux mauvaises choses. Tu ne t'es pas mélangé aux mauvaises personnes. Tu as cherché et tu as continué à suivre la droiture. Tu as cherché et tu as continué à suivre la vérité. Tu t'es patienté afin que Dieu puisse te donner ce qu'il a prévu pour toi. Écoute-moi très bien. Maintenant, l'heure de te donner est arrivée. Pendant que je suis en train de parler, l'ange de l'Éternel, je reçois une vision. L'ange de l'Éternel est en train de distribuer des pas de grâce. Il y a des personnes qui ne peuvent plus tenir sur leurs pieds. Il y a des personnes qui ne peuvent pas tenir sur l'onction de Dieu est déjà descendue. Je suis en train de voir des pieds trembler. Je suis en train de voir des mains trembler. Je suis en train de voir des personnes crier. Je suis en train de voir des gens qui ont la chair de poule. Je suis en train de voir des gens qui ont tout à fait froid. Je suis en train de voir des gens qui ont chaud automatiquement. Je suis en train de voir des gens qui balbutient en langue. Je suis en train de voir des personnes qui sont en train de recevoir l'onction de Dieu. Je ressens la puissance et l'onction du Saint-Esprit dans ce lieu. Et je la communique à tous ceux qui m'entendent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelque chose de supérieur est en train de se passer dans ta vie. Quelque chose de supérieur est en train de se passer dans ta maison. Quelque chose de supérieur est en train de se passer dans ta destinée. Je veux prendre autorité aujourd'hui. Oh, permettez-moi de me lever un instant. Je vais prendre autorité. Eh my God, quelque chose est en train de se passer dans le ciel. Je vais prendre autorité. 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 Je dis, je vais prendre autorité. Je vais prendre autorité. Je vais prendre autorité. Je vais parler à la terre, là où ton pied est posé. Maintenant, elle m'écoute. Je vais m'opposer à tous les sorciers de ta destinée. Je vais m'opposer à tous les mystiques de ta destinée. Je vais m'opposer à tous les marabouts de ta destinée. Je vais m'opposer à tous ceux qui sont en train d'agir contre ton histoire. Là où c'est bloqué, je viens et je débloque à l'instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes en train de déranger le monde spirituel. Vous êtes en train de déranger le monde spirituel. Il y a des gens qui vont entendre dans leur famille autour d'eux, à côté d'eux, des décès. Parce que la personne qui tenait ta destinée depuis longtemps est en train de rendre l'âme. J'ai dit, la personne qui tenait ta destinée depuis longtemps, la personne qui tenait ton histoire, la personne qui agissait contre toi et qui t'empêchait de voler, lorsque tu avances, il vient te bloquer, est en train de rendre l'âme. Si c'était un ex-mari, une ex-femme, une personne avec qui tu as vécu, tu l'as laissé. Aujourd'hui, elle est en train de faire des choses contre toi. Je vais maintenant détruire tout cela. Je dis, dis-moi des amen très fort. Je dis, dis-moi, ah, l'onction est là, l'onction est là, l'onction est là, l'onction est là. Je dis, si c'était un ex, si c'était une ex, si c'est quelqu'un qui était dans ta vie, que tu as mis de côté et qui est en train de bouger ta vie, par la puissance du nom de Jésus, je vais maintenant et je bénis ce que cette personne est en train de faire. Et qui m'a sheka. Si c'est dans ta famille, autour de toi, à côté de toi, quelqu'un est en train d'agir contre ta destinée, quelqu'un est en train d'agir contre ton histoire, quelqu'un est en train d'agir contre ta réussite, dans le nom de Yeshua Mashiach, je vais briser cela maintenant. Que tous ceux qui ont des blocages ouvrent leur main droite. Que tous ceux qui ont des blocages ouvrent leur main droite. Atia normal. Makara braka sakatoria. Tous ceux qui ont des blocages financiers.
Tu attends l'argent, ça ne vient pas. Tu attends un exaucement, ça ne vient pas. Tous ceux qui ont des blocages financiers, tous ceux qui ont des blocages financiers, toute personne qui a un blocage financier, toute personne qui attend un miracle financier, ouvre ta paume droite, ouvre ta main droite, ouvre ta main droite, souffle 3 fois dans cette main. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, je ne suis pas évangélique, je ne suis pas catholique, je suis croyant, je ne suis pas musulman, je crois en Dieu, je crois au pouvoir de Jésus-Christ, je crois que Dieu a créé le ciel et la terre, je crois que Jésus-Christ est mort et a été ressuscité et monté au ciel. Je ne suis pas attaché par une dénomination. Je suis attaché par le Saint-Esprit. Je suis attaché par la puissance de Dieu. Je suis attaché par la puissance de Dieu. Quel que soit ton quel que soit ton assemblée, ta dénomination, ta foi, je dis, tu as un blocage, ouvre ta main droite. Mikorobo sikanta late et kumbaba shaka miyawata. Je dis que prouesse, ouvre ta main. Ouvre ta main droite, ressens la manifestation qui a commencé dans cette main. Au nom de Yeshua Mashiach, je commande la restauration maintenant. Je débloque cette situation. Si c'est des signatures que tu attendais, maintenant je permets ces signatures. Si tu attendais des signatures, ces signatures sont faites. Là où ça a été bloqué, je vais débloquer maintenant. Ta main est en train de trembler. Il y a du feu dans ta main. Il y a des flammes dans ta main. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Et je vais me lever dans le camp des sorciers. Je vais me lever dans le camp des jaloux. Je vais me lever dans le camp des mystiques. Je vais me lever dans le camp des féticheurs. Je vais me lever dans le camp de ceux qui veulent t'empoisonner à distance comme de près. Je vais me lever dans le camp de tous ceux qui sont en train d'agir contre ta destinée. Je vais me lever dans le camp de tous ceux qui ne dorment pas à cause de toi. Je les frappe par la puissance du nom de Yeshua. Je les frappe par la puissance du nom de Yeshua. Je les frappe par la puissance du nom de Yeshua. Au nom puissant de Jésus. Je suis un père du sacerdoce. Je suis prophète des mystères. Pas prophète d'église. Je suis prophète des nations. Car Dieu m'a donné cette connaissance. Je dis, toi qui m'entends ce soir, si tu crois à l'onction que sur ma vie, cette année ne finira pas avec ton sorcier, tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit, cette année ne finira pas avec ta sorcière, tu ne m'as pas dit amen. Cette année ne finira pas avec la personne qui bloque ta vie. Il y a des gens qui viennent sur les réseaux sociaux, qui se font autoproclamer pasteurs, prophétesses, et qui viennent lancer des messages en disant aux gens, pourquoi vous parlez de prospérité? Pourquoi vous dites aux gens d'être prospères? Si toi tu aimes la pauvreté te conduira. Si tu aimes l'échec te conduira. La Bible déclare que Jésus-Christ était riche. La Bible déclare qu'on faisait tellement d'offrandes à Jésus qu'il était riche. Il y avait tellement d'argent dans la caisse, dans la corbeille de Jésus, que Judas volait. On ne savait même pas que Judas volait. Tellement Jésus était riche, il ne comptait plus son argent. Abraham n'a pas été pauvre. Isaac n'a pas été pauvre. Aucun envoyé de Dieu n'a été pauvre. Écoute-moi. Dieu lui-même, lorsqu'il a rencontré Salomon, il a demandé à Salomon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Salomon dit, je veux seulement la sagesse. Dieu lui dit, la sagesse ne te suffit pas. Il te faut la richesse. Il te faut la richesse. La richesse est une bénédiction. Dans ce monde, quand on dit que quelqu'un est puissant, ce n'est pas parce que la personne a l'onction. Dans ce monde, quand on dit que quelqu'un est puissant, c'est parce qu'il est riche. C'est parce qu'il peut se prendre un jet privé. C'est parce qu'il peut se prendre des bateaux. C'est parce qu'il peut monter dans l'avion en première classe. C'est parce que son compte bancaire est rempli.
C'est parce qu'il peut acheter un quartier tout entier ou une ville. Quand on dit que quelqu'un est puissant dans ce monde, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la puissance spirituelle, c'est l'argent. Et la Bible dit que le royaume des cieux est pour nous. Mais le royaume des cieux commence sur cette terre. Si tu dis que tu as connu Dieu et que tu es en train de vivre dans la pauvreté, dans l'échec, tu n'as rien à manger, ta vie tourne en rond, c'est que tu n'as pas réellement connu le Dieu que j'ai connu. Il faut que tu te poses des questions. Si quelqu'un vient te prêcher la pauvreté, quelqu'un vient te prêcher l'échec et te dit de te contenter de ton échec, il te dit de te contenter de la pauvreté, il te dit de te contenter de la malédiction, c'est que c'est un sorcier, c'est que c'est une sorcière. C'est que c'est un sorcier. Vous avez peur des francs-maçons parce qu'ils sont riches. Vous avez peur des francs-maçons parce qu'ils sont riches. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'aiment pas le président de la République de leur pays. Mais pourquoi ils supportent le président de la République de leur pays? Parce que cette personne a de l'argent. Parce que cette personne peut payer les soldats. Cette personne peut corrompre qui il veut. Cette personne peut acheter qui il veut. C'est l'argent. L'argent est une puissance. Celui qui vient te dire que l'argent est un péché, c'est un sorcier. Celui qui vient te dire que l'argent, c'est un démoniaque, c'est un satanique. Pourquoi il mange? Pourquoi il s'habille? Est-ce que vous rentrez dans un magasin et puis on vous a donné quelque chose de gratuit? Montez-vous dans l'avion gratuitement ou dans un bus gratuitement. Vous payez. Et il y a certaines personnes qui viennent critiquer les serviteurs de Dieu. Pourquoi quand on va à l'église, l'homme de Dieu dit il faut sceller? Pourquoi quand on va à l'église, l'homme de Dieu dit de faire offrande? Parce que le banc sur lequel tu es assis, ils l'ont acheté. Parce que le climatiseur qui est dans l'église, on paye une facture. L'électricité, la musique que tu as écoutée là, on a acheté les instruments, on paye les factures. L'homme de Dieu que tu as vu habillé là, c'est l'argent qu'il a pris pour s'habiller. C'est l'argent sa femme a pris pour s'habiller. C'est l'argent ses enfants prennent pour s'habiller. Le groupe musical qui est là, c'est l'argent qu'on prend pour les entretenir. Si l'église est propre, tu allais t'asseoir dedans. C'est l'argent qui a rendu l'église propre. Tous ceux qui viennent s'asseoir du matin au soir pour attaquer les hommes de Dieu, pourquoi ils parlent d'offrande? Pourquoi ils disent de sceller? Pourquoi ils disent de faire ceci? Ce sont des sorciers, des sorcières. Même s'ils prennent des versets bibliques, ce sont des sataniques qui n'ont rien compris de la parole de Dieu. Et ce sont des gens qui vont chez les marabouts pour donner l'argent. Ils vont chez les féticheurs pour donner l'argent. Mais quand il s'agit de venir dans la maison de Dieu, ils oublient que l'homme de Dieu paye le loyer. Ils oublient que l'église même qu'on loue là, on paye la salle. Ils oublient que les bancs sont payés. Ils oublient que les chaises sont payées. Ils oublient qu'il y a des factures. Alors que cela soit brisé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makarabashike. Tu as droit à la gloire. Adam et Ève n'étaient pas pauvres. Adam et Ève n'ont jamais été pauvres. Ça a été les premières personnes les plus riches. Lorsque Dieu les a créés, il les a mis dans le jardin d'Éden. Il les a donné la richesse. Même après le péché, la richesse les a accompagnés. Noé était riche. Abraham était très riche. Celui qui vient te faire croire que quand on parle d'argent quelque part, c'est que Dieu n'est pas là. C'est un satanique. Celui qui vient te faire croire que parce qu'un homme de Dieu a dit de sceller, de faire une nation, de donner une offrande, c'est un démoniaque, c'est que la personne même est possédée. C'est moi qui vous dis ça ce soir. Il n'y a rien qu'on fasse sur cette terre sans argent. Le fauteuil que je suis assis dessus, j'ai acheté, j'ai payé. Le bureau où mes instruments sont posés, j'ai acheté, j'ai payé. Le micro, j'ai acheté, j'ai payé. Le téléphone, j'ai acheté, j'ai payé. L'ordinateur, j'ai acheté, j'ai payé. L'électricité, j'ai acheté, j'ai payé. J'ai payé. Tout ce qui est là, j'ai payé. Le vêtement, j'ai payé. Les lunettes, j'ai payé. Il n'y a rien qu'on ne m'a donné de gratuit. Lorsqu'il y a des personnes qui sont égoïstes et qu'elles se sont promenées d'église en église, de lieu en lieu, et qu'elles n'ont rien reçu dans leur vie, elles viennent s'asseoir pour critiquer les églises, pour critiquer les hommes de Dieu.
Au lieu de t'asseoir pour critiquer, va créer pour toi. Pour toi là, faut pas faire offrande dedans. Pour toi là, faut pas ils vont faire collecte. Pour toi là, tu donnes tout gratuit. Tu achètes chaises gratuit. Tu donnes climatisé gratuit. Tu donnes ventilateur gratuit. Tu donnes tout gratuit. Mais tu ne peux pas venir t'asseoir pour condamner ceux qui ont dépensé, ceux qui se sont sacrifiés, ceux qui continuent à payer. Il y a des hommes de Dieu qui souffrent sur cette terre. Personne ne vient à leur secours. Mais quand il s'agit de critiquer les serviteurs de Dieu, vous venez vous asseoir sur les réseaux sociaux pour faire les connaisseurs de versets bibliques parce que vous êtes déjà maudits et la malédiction vous conduit. La malédiction vous conduit à venir condamner les ouins de Dieu. Vous avez besoin de délivrance. Ce n'était pas mon message. C'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Voilà, tu dois sortir de l'échec. Tu vas dans une église depuis longtemps. Ça fait 7 ans, ça fait 8 ans. Ça fait 10 ans que tu es dans l'église. Le pasteur a commencé à s'enrichir. La femme du pasteur a commencé à s'enrichir. Les enfants du pasteur ont commencé à s'enrichir. Mais depuis que tu es dans l'église, tu es pauvre. Tes enfants sont pauvres. Ta famille est pauvre. Toujours le même sujet de prière. Mais il n'y a pas d'exaucement. Sors de cette église. Sors de cette église. Ce n'est pas ta terre de bénédiction. Sors de cette église. Ce n'est pas ta terre de bénédiction. Sors de ce lieu. On t'escroque, on t'exploite. Et on fait quoi encore là? On t'envoûte. Hey. Lorsqu'un pasteur bénit dans une église, ses fidèles doivent être bénis. Lorsqu'un pasteur bénit dans une église, le groupe musical doit être béni. Lorsqu'un pasteur bénit dans une église, ses assistants doivent être bénis. Lorsqu'un pasteur et sa femme et ses enfants sont bénis, le peuple doit être béni. La Bible dit, il n'y avait aucun indigent. Actes chapitre 4. La Bible dit, il n'y avait aucun indigent. La Bible dit, ils étaient tous pareils parce que l'onction était là. La Bible dit, ils partageaient leurs biens parce que l'onction était là. La Bible dit, ils partageaient leurs biens. Il n'y avait pas de pauvres. Pourquoi dans l'église, dans votre église, il y a toujours un pauvre? Ça fait 20 ans qu'il est là, il est pauvre, et vous tous vous enrichissez. Le pasteur a 3 voitures. Le pasteur a 4 voitures. La femme du pasteur a 5 voitures. Les enfants du pasteur ont 2 voitures. Et il y a une maman qui est dans l'église. Depuis qu'elle vient, elle a semé, elle a donné, elle est toujours là, mais rien n'évolue dans sa vie, rien n'évolue dans la vie de ses enfants. C'est une église de profiteurs, c'est pas une église de Dieu. Mabrakata sunkatarabasi, izakatata, roboboshi kababrokose, et zada, pikabocha mama. Il y a des vrais pasteurs et il y a des faux pasteurs. Ne mélangez pas tous les pasteurs. Il y a les vrais prophètes et il y a les faux prophètes. Il y a les profiteurs. Il y a des gens qui ont raté leur vie. Il y a des gens qui n'ont pas eu de travail dans leur vie. Il y a des gens qui ont raté leur vie scolaire. Il y a des gens qui ont raté leur projet. Et puis un jour, quelqu'un les a dit qu'ils peuvent être pasteurs. Ils se sont levés. Ils se sont autoproclamés. Dieu ne les a pas appelés. Ils prennent l'église pour faire du business. Je ne les appelle pas pasteurs. Je ne les appelle pas pasteurs. Je ne les appelle pas prophètes. Je les appelle des bipés. Je les appelle des bipés qui viennent détruire le nom des vrais hommes de Dieu. Mais vous devrez bénir les vrais serviteurs de Dieu. Vous devrez bénir les vrais servants de Dieu. Vous devrez bénir ceux que Dieu a appelés. Vous devrez bénir ceux qui souffrent pour vous. Vous devrez bénir ceux qui se sacrifient pour vous. Les profiteurs, sortez de leur maison. Sortez de leur vie. Sortez de leur ministère. My God. Oh, Rabaché, Kataraba. Quelle onction. Ah, Beiko Sakatara. Rokoboko Sakatara Bashiki. Aujourd'hui, le monde est devenu aveugle. Les gens courent derrière ce qu'ils voient. Les gens courent derrière le superficiel. Vous savez, vous avez 3 yeux, mais vous utilisez toujours 2 yeux. Vous avez les 2 yeux physiques et vous avez l'œil spirituel. Apprenez à utiliser votre œil spirituel. Arrêtez de toujours écouter avec les oreilles physiques. Apprenez à écouter avec l'oreille spirituelle et vous comprendrez la volonté de Dieu.
Vous aimez trop suivre les gens avec les yeux physiques. Vous aimez trop suivre les gens avec les oreilles physiques. Et vous ratez les grâces. Parce qu'on dit que quelqu'un est grand ici. Parce qu'on dit que quelqu'un est puissant ici. Après, vous venez chanter dans l'oreille des gens. On m'a escroqué, on m'a volé, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Pourquoi? Parce que tu as suivi aveuglement. C'est Dieu qui t'a dit d'aller là-bas. Vous les reconnaîtrez par les fruits. Le fruit, ce n'est pas d'avoir de la foule. Le fruit, ce n'est pas d'avoir beaucoup de voitures. Le fruit, ce n'est pas d'avoir beaucoup de maisons. Le fruit, ce n'est pas d'avoir un château. Le fruit, ce n'est pas de rassembler un milliard de personnes. Jésus s'en foutait de rassembler des milliards de personnes. Le fruit, c'est que ce qu'il a, c'est ce qu'il te donne. Et ce qu'il t'a donné demeure. Oh my God. Seigneur, pourquoi tu me fais prêcher comme ça ce soir? Je n'avais pas prévu ça. Makaro Bosheketa. On est dans le froid. Je n'ai pas mis le chauffage, mais j'ai chaud. J'ai envie d'allumer mon petit ventilateur qui est à côté. J'ai chaud. Une onction est en train de m'environner dans tout mon corps. Et carabaché. Je vais d'abord me lever contre les sorciers de ta famille. Je vais me lever contre les marabouts de ta famille. Il y a des gens qui ont dit que tu ne vas pas réussir, ils ont menti, dis Amen. Il y a des gens qui ont dit que tu ne réussirais pas, ils ont menti, dis Amen. Il y a des gens qui sont allés voir des féticheurs contre toi, ils ont échoué, dis Amen. Il y a des gens qui passent leur temps à multiplier des actions, des maraboutages, du fétichisme contre toi, et ils ont échoué, dis Amen. Je m'appelle Bishop Melchisedec, Atia Normal, la bouche autorisée. Je prophétise sur toi aujourd'hui que parce que tu m'as entendu, et parce que tu as dit Amen, quiconque voudra toucher à ta vie, oh, est en train de creuser son tombeau. Si tu es au Togo, je te donne la bénédiction. Tu es au Bénin, je te donne la bénédiction. Tu es au Sénégal, je te donne la bénédiction. Tu es au Mali, je te donne la bénédiction. Tu es en Côte d'Ivoire, je te donne la bénédiction. Tu es au Gabon, je te donne la bénédiction. Tu es au Congo, je te donne la bénédiction. Tu es en France, je te donne la bénédiction. Tu es au Canada, je te donne la bénédiction. Tu es aux États-Unis, je te donne la bénédiction. Tu es en Haïti, je te donne la bénédiction. Oh, tu es à Madagascar, je te donne la bénédiction. Tu es partout en Afrique où tu es, je te donne la bénédiction. Partout où tu es en Europe, je te donne la bénédiction. Partout où tu es, dans le monde entier, que tu entends le son de ma voix, prends ma bénédiction. Si vous voyez quelqu'un qui vous dit que parce que vous êtes croyant, vous devrez vous contenter de la pauvreté. Vous devrez vous contenter de l'échec. Et que c'est Dieu qui fait. C'est pas grave. Ce qui est sûr, c'est le ciel qui est important. C'est le paradis qui est important. Ne parlez plus jamais à cette personne. Si c'est un pasteur, fuyez-le. Si c'est une servante de Dieu, fuyez-la. Si c'est quelqu'un que tu avais appelé papa spirituel, oublie-le. Si c'est un frère en Christ, change de chemin. Si quelqu'un vient te dire que l'échec dans lequel tu te trouves glorifie Dieu, c'est qu'il ne t'aime pas. Si quelqu'un vient te dire que le blocage dans lequel tu es glorifie Dieu, c'est qu'il ne t'aime pas. Quelqu'un qui vient s'asseoir sur les réseaux sociaux pour prêcher que des pasteurs, des gens parlent trop d'argent. Les gens parlent, c'est une sorcière, c'est un sorcier, parce que c'est l'argent. Celui qui a créé Facebook là, il a créé pour l'argent. Téléphone qu'on prend pour regarder là, c'est l'argent qui a acheté. Connexion qu'on prend pour regarder, c'est l'argent qu'on donne. Donc si quelqu'un vient s'asseoir pour te dire que des pasteurs prêchent l'argent, prospérité, ce n'est pas de Dieu. C'est une personne aigrie. C'est une personne qui a raté sa vie. C'est une personne qui est pauvre, misérable et qui ne sait plus comment s'en sortir. Donc elle veut te contaminer avec son échec. Elle veut te contaminer avec sa pauvreté. Approchez-vous des gens qui vont vous faire avancer. Approchez-vous des gens qui vont vous faire voir clair. Approchez-vous des gens qui vont changer votre destinée. Arrêtez de vous faire escroquer. Arrêtez d'écouter les gens qui vous mentent, qui détruisent. Comment quelqu'un vient te dire que la maladie que tu as là, c'est la volonté de Dieu? Pourquoi quelqu'un va venir te dire que la pauvreté qui te fatigue là, c'est la volonté de Dieu?
Pourquoi quand on prêche sur prospérité, ça fait mal à certaines personnes? Pourquoi? Qui a dit que l'argent est démoniaque? L'argent n'est pas démoniaque. Si l'argent était démoniaque là, toi-même tu n'allais pas travailler pour chercher l'argent. Si l'argent était démoniaque là, avec quoi tu mets tes enfants à l'école? Si l'argent était démoniaque, avec quoi tu t'habilles? Tu n'as jamais mis l'argent dans ta poche. Donc tu as mis des démons dans ta poche. L'argent n'est pas démoniaque. C'est la manière qui devient démoniaque. Je prophétise que tu sois millionnaire, dis amen. Celui qui n'est pas content, c'est son problème. Je prophétise que tu sois millionnaire, dis amen. Je prophétise que la pauvreté s'enfuit de ton chemin, dis amen. Je prophétise que l'échec quitte ta famille, dis amen. Je prophétise que tes enfants réussissent, dis amen. C'est ce que tu penses qui va se réaliser dans ta vie. Si tu crois que tu es fait pour avoir 100 € par mois, tu auras 100 €. Si tu crois que tu es fait pour avoir 10 €, tu auras 10 €. Si tu crois que tu es fait pour avoir 1000 €, tu auras 1000 €. Si tu crois que tu es fait pour avoir 1000 €, 10 000 €, tu auras 10 000 €. Si tu crois que tu es fait pour avoir 1 million d'euros, tu auras 1 million d'euros. Si tu crois que tu es fait pour avoir 1 milliard d'euros, tu auras 1 milliard d'euros. Si tu crois que tu es fait pour être milliardaire, tu seras milliardaire. Si tu crois que tu es fait pour être multimilliardaire, tu seras multimilliardaire. Mais si tu te vois dans ta pauvreté et que tu crois que tu es né pour être pauvre, tu resteras pauvre. C'est pourquoi n'écoute pas n'importe qui. Quand je monte dans l'avion, pour tous ceux qui montent dans l'avion, quand tu rentres dans l'avion, tu vois la partie première classe. Tu vois l'autre partie qui est à côté de première classe. Tu vois la troisième petite partie qui est collée à première classe. Et puis tu t'en vas maintenant dans les places économiques. Pourquoi économique? Ça veut dire que ceux qui sont là-bas, là, ils disent qu'ils économisent l'argent. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc ils vont s'asseoir là. Le repas qu'on t'envoie, ça ne te plaît pas, mais tu manges. Tu as envie de boire de l'eau. Tu appelles l'hôtesse, elle ne vient même pas. Quand tu es en première classe, on te fait visiter l'avion. Quand tu es en première classe, on vient te demander quel journal tu veux lire. Quand tu es en première classe, on te demande quel film tu veux regarder. Quand tu es en première classe, on te demande si tu veux boire une coupe de champagne. Et puis en première classe, tu as un lit, tu te couches dans l'avion. Pendant que ça s'envole, tu es en train de dormir comme si tu es dans ta chambre. En première classe, en seconde classe, même quand tu plies un peu la chaise, ton voisin qui est derrière dit, monsieur, madame, vous me fatiguez. Il te pousse parce que tu le déranges. Tout le monde est dérangé en classe économique. Mais en première classe, tu es à l'aise. Tu as des draps, tu as tout ce qu'il faut. Même si tu veux 10 coussins, ils vont t'envoyer. Tu veux 10 draps, ils vont t'envoyer. Tu veux 10 bouteilles de champagne, ils vont t'envoyer. Tu es en première classe. Et puis, en première classe, on envoie une voiture te chercher chez toi pour venir te faire monter dans l'avion. Tu montes dans l'avion avant tout le monde. Qui ne veut pas ce genre de choses? Qui ne veut pas ce genre de choses? Et certaines personnes viennent s'asseoir. Et les serviteurs de Dieu qui prêchent la prospérité, quand ils prêchent la prospérité, là, c'est quoi? La Bible dit de prêcher. Ça fait des milliards d'années qu'on prêche Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui devaient être sauvés là sont sauvés, ils sont encore là, on prêche encore. Pourquoi il parle de prospérité? Pourquoi il parle de prospérité? Pourquoi il parle de prospérité? Ils sont toujours en train de prêcher la prospérité. Parce que tu es pauvre, tu es aigri. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Donc tu veux contaminer tout le monde avec toi. Tu n'as pas de solution. Donc tu veux contaminer tout le monde avec toi. Sinon tais-toi. Et ceux qui viennent s'asseoir, pourquoi dans les églises même, quand on finit de prêcher, on dit de céder la parole de Dieu? Pourquoi les hommes de Dieu font ancien prophétique? Pourquoi les hommes de Dieu disent de faire offrande? Parce que, toi-même là, ton caleçon que tu portes, tu payes. Ton pantalon, tu payes. Ta chemise, tu payes. Ce que tu manges, tu payes. Tes chaussures, tu payes. Le lit que tu dors dessus, tu payes. Ton loyer, tu payes. Et l'homme de Dieu qui prêche là, il vit comme toi aussi. L'église où tu es parti t'asseoir et puis on a prêché là. Quand tu venais, tu n'as pas envoyé ta chaise. La chaise que tu as trouvée là-bas, ils ont payé. S'il faisait chaud et qu'ils ont mis le ventilateur climatisé, ils payent les factures. Le groupe musical qui a joué, tu as entendu là, les instruments, ils ont payé. Tu donnes quoi à cette église? Tu as donné quoi? Et puis on te dit de s'aimer, ça te fait mal. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Magarabra kosheketere. Partagez massivement ce direct pour fermer la bouche à tous les enfants
du diable qui sont sur les réseaux sociaux, qui lisent un verset, deux versets, qui ne comprennent pas la parole de Dieu et qui viennent se mettre sur les réseaux sociaux pour essayer d'expliquer, oui, on n'a pas trop d'argent, ils sont pas... Fouille ta Bible si tu as vu un seul pauvre dans ta Bible. Même Judas n'était pas pauvre. Fouille ta Bible. Au ciel, il y a tellement d'argent qu'on marche sur l'or. On dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu dis que tu connais Dieu, mais quand on parle de l'or, ça te fait mal. Tu dis que tu connais Dieu, quand on parle d'argent, ça te fait mal. Pourtant, la Bible déclare que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tu as un esprit de misère, tu as un esprit de pauvreté, tu as un esprit d'échec. C'est pourquoi quand on parle d'argent, ça te met mal à l'aise. Parce qu'on dirait que tu es né pour être pauvre toute ta vie. Sinon, tu ne peux pas condamner ceux qui prêchent, qui disent aux gens que leur vie change. Que leur vie change. Parce que le but de l'évangile, c'est de changer la vie des gens. Quelqu'un qui a faim, il n'est pas heureux. Quelqu'un qui ne peut pas mettre ses enfants à l'école, il n'est pas heureux. Quelqu'un, toute sa vie, il n'a pas pu s'acheter une voiture. Quelqu'un, toute sa vie, il n'a pas pu s'acheter une moto. Toute sa vie. Il a vu ses voisins avec tout. Lui, il ne peut rien. Aujourd'hui, quand on dit qu'il y a des gens puissants sur la terre, ce sont les hommes qui ont l'argent. Est-ce que en Côte d'Ivoire, en Afrique, on n'est pas en train de casser des maisons pour des riches? On n'est pas en train de casser des maisons pour des multimilliardaires? L'argent est une puissance. Tu penses que si tu as l'argent, quelqu'un va venir casser ta maison? Tu penses que si tu as l'argent, tes enfants ne seront pas heureux? Tes enfants vont fréquenter encore au village? Tes enfants ne seront pas aux États-Unis? Tes enfants ne seront pas au Canada? Tes enfants ne seront pas dans les meilleures écoles du monde? Que tous ceux qui vous chantent la pauvreté dans l'évangile soient dévoilés et vaincus. Ce sont des envoyés du diable qui se fassent appeler servants de Dieu, servants de Dieu. Tous ceux-là, ce sont des sataniques, des démoniaques. Et tous courent après l'argent. Mais pour venir se montrer comme s'ils sont mieux que les autres, ils viennent dire non, les hommes de Dieu. Pourtant, si vous les envoyez offrande, ils vont prendre. Pourtant, derrière, ils vont vous dire de faire offrande. Mais en public, ils viennent s'asseoir. Il faut que les gens parlent de prospérité. Méfiez-vous des gens. Moi, je parle de prospérité. Moi, je dis, tu n'as pas offrande pour me donner là. Fais attention. Moi, je dis, on ne vient pas vers un homme de Dieu les mains vides. Je fais des actions prophétiques. Même mes réceptions que je fais, il faut venir s'aimer. Tu ne sèmes pas, tu viens les mains vides. Je vais prier pour toi, mais tu vas retourner avec petit comme ça. Voilà, je dis la vérité. Celui qui n'est pas content n'a qu'à monter au ciel. Il n'a qu'à aller dire à Dieu que j'ai dit ça. Et que Dieu descende pour venir me demander qu'est-ce que j'ai dit. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il a donné à Salomon et puis il ne peut pas me donner. Si Dieu a rendu Salomon riche, pourquoi c'est toi qui ne peux pas rendre riche? Parce que Salomon est mieux que toi. David est mieux que toi. Abraham est mieux que toi. Il n'y a pas du sang qui coule dans tes veines. Vous lisez la Bible. Oui, Dieu a fait ça pour Abraham. Dieu a fait ça pour Salomon. Dieu a fait ça pour David. Et Dieu a fait ça pour... Mais toi, tu es qui? C'est seulement les gens qui sont dans la Bible là, qui regardent leur vie. Dieu a fait pour lui. Dieu a fait... Mais Dieu a fait quoi pour toi? Toi, Dieu a fait quoi pour toi? Toi, Dieu a fait quoi pour toi? Tu dors sur un lit qui te fait mal au dos. Tu es assis sur un canapé qui te fait mal au dos. Tu as une télé, ça fait 40 ans que tu as la télé. Dieu a fait quoi pour toi? Tes enfants veulent des baskets, ils ne peuvent pas avoir. Ils veulent des chaussures, ils ne peuvent pas avoir. Ils veulent changer d'école, ils ne peuvent pas. Dieu a fait quoi pour toi? Il y a des choses que tu veux manger dans ta vie, tu ne peux pas. Tu rentres dans les supermarchés, c'est des choses qui coûtent 1 euro, 2 euros que tu cherches. C'est quand on dit que c'est périmé là, qu'on ne veut plus, on a mis de côté là. C'est ça que tu vas chercher. Dieu a fait quoi pour toi? Puis tu te promènes au resto du corps, au secours catholique. Dieu a fait quoi pour toi? Et puis tu peux voir, tu veux voyager, tu n'as pas vu ça, tu n'as pas l'argent. Dieu a fait quoi pour toi? Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu pauvre. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu misérable. Je n'accepterai jamais qu'on dise que mon Dieu aime la pauvreté. Je n'accepterai jamais qu'on dise que mon Dieu se plaît dans la pauvreté, dans l'échec. Ma Bible déclare, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tous ceux qui se sont approchés de Dieu ont vu leur vie
transformer en richesse, en gloire, en bénédiction, en puissance. L'onction rend riche, l'onction rend prospère, l'onction délivre. Écoute-moi très bien. Tu veux construire un château, tu vas le construire. Tu veux construire un village, tu as le droit de le faire. Tu veux être prospère, tu as le droit de le faire. Écoute-moi très bien. Ce que tu désires, là, Dieu te le donne. Dis-moi amen. Je condamne tout esprit d'échec, de pauvreté dans votre vie. Je condamne toute langue qui s'est levée contre vous pour briser votre destinée. Je me lève et je m'oppose à tout sorcier qui s'oppose à votre vie. Dites amen. Permettez-moi de me lever un instant. Alléluia. Aujourd'hui, les croyants les plus riches, les chrétiens les plus riches dans ce monde sont les anglophones. Nos frères nigériens, nos frères ghanéens, peut-être nos frères américains aussi, je ne sais pas. Ce sont les anglophones parce qu'ils ont compris que l'échec n'est pas de Dieu. Ils ont compris que la pauvreté n'est pas de Dieu. Ils ont compris que si je vendais du sel, demain que je sois le meilleur vendeur du sel dans le monde. Si je vendais de l'eau, que je sois le meilleur vendeur d'eau. Il y a une femme qui vendait simplement de l'eau. Quand vous allez à Accra, sur la route comme ça, il y avait une femme qui vendait un peu à manger. Elle a fait une petite appartement. Elle vendait un peu à manger, un peu à manger, un peu à manger. Tous les cars qui venaient se garer là deux fois pour manger. Cette femme-là, allez-y voir, elle a construit un village. Elle a construit un restaurant de luxe. Tu as tout ce que tu veux là-bas. Elle est devenue millionnaire. Elle a l'argent. Parce qu'elle croit que Dieu peut rendre prospère. Tu vends du sel, ça peut te rendre prospère. Tu vends de l'eau, ça peut te rendre prospère. La petite chose qui est dans ta main, Dieu peut le multiplier. Il dit ce que tu as dans ta main, c'est ça qu'il multiplie. C'est ce que tu as qu'il multiplie. Si tu as un petit truc, Dieu peut le rendre grand. Mais si tu refuses de recevoir, et tu dis non, je suis chrétien, c'est toujours les chrétiens qui sont en train de chanter que vous parlez trop d'argent. Nos frères musulmans sont riches. Nos frères musulmans ont compris qu'il faut être prospère. Les francs-maçons sont plus riches que vous. Les musulmans sont plus riches que vous. Il y a d'autres religions qui sont encore plus riches que vous. Mais les chrétiens évangéliques, ils pensent que l'argent est un péché. Ils pensent que l'argent est démoniaque. L'argent n'a jamais été démoniaque. Voilà. C'est Karabra couché. Jésus priait pour les pauvres. Jésus délivrait les pauvres. Jésus aimait les pauvres. Mais Jésus mangeait chez les riches. Jésus mangeait chez les riches. Il dormait chez les riches. Est-ce que tu as déjà vu Jésus aller dormir chez un pauvre? Non. Et même quand il est mort, c'est dans le tombeau d'un riche qu'on l'a enterré. On ne l'a pas enterré dans le cimetière de pauvres. Même quand il est né dans une étable, on est venu lui donner de l'encens, de la myrrhe, de l'or. On est venu lui donner la richesse dès qu'il est né. Quand il est mort, il a été enterré dans le tombeau des riches. Il mangeait chez les riches. Il guérissait les pauvres, il délivrait les pauvres, mais il dormait, mangeait et traînait avec les riches. Pourquoi tu veux que l'enfant de Dieu cohabite avec la pauvreté? La pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. La pauvreté même c'est un péché. La pauvreté est démoniaque. La pauvreté c'est comme une blessure satanique dans la vie de quelqu'un. Refuse l'échec. Refuse la pauvreté. Je vous ai dit 2022 là, on va monter. 2022 là, on va monter. La voiture que tu voulais acheter, tu vas acheter. La maison que tu voulais construire, tu vas construire. Le terrain que tu voulais acheter, tu vas acheter. Ce que tu veux réaliser dans ta vie là, 2022 là,
On va monter. Le projet qui est dans ton cœur, là, ça va se réaliser. J'espère qu'il y a des gens qui croient à mon onction, qui vont s'attacher à mon onction. On a commencé là. On va avancer. Que Dieu vous bénisse. Je bénis votre vie ce soir au nom de Jésus. S'il y a une ou deux personnes qui voulaient appeler, elles peuvent appeler. Je vous recommande de prendre Actes chapitre 4 comme passage. Quelqu'un peut écrire Actes chapitre 4. Actes des apôtres chapitre 4. Actes des apôtres chapitre 4. Actes des apôtres chapitre 4. Si vous lisez ce passage dans Actes des apôtres chapitre 4, vous allez voir que les gens voulaient empêcher Pierre et Jean de prêcher l'évangile. Mais lorsqu'on a voulu les empêcher de prêcher l'évangile, c'est là qu'ils sont devenus encore plus puissants. C'est là qu'ils sont devenus encore plus forts. C'est là qu'ils sont devenus encore merveilleux. Écoute-moi. Le message que je te donne avec Actes chapitre 4, c'est que c'est quand on veut t'empêcher d'évoluer que tu dois évoluer. C'est quand on veut t'empêcher d'être riche que tu dois courir et saisir la richesse. C'est quand on veut t'empêcher de réaliser ton projet que tu dois le réaliser. C'est quand on veut t'empêcher de prêcher l'évangile que tu dois prêcher. C'est quand on veut t'empêcher d'être quelqu'un dans la vie que tu dois être quelqu'un dans ta vie. Ils ont pris Jean, ils ont pris Pierre. On dit, on veut vous défendre de parler. Ils ont dit, jugez en vous-même. Es-tu préférable d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes? La Bible dit, la Bible déclare que quand on les a laissés, ils sont allés voir leurs frères. Ils sont allés voir leurs frères. Lorsqu'ils sont allés voir leurs frères, ils ont prêché. Ils leur ont dit, voici ce qu'on nous a dit. La Bible dit que lorsqu'ils ont prié, la terre a tremblé, l'onction est descendue, ils sont devenus plus forts. Ne vous occupez pas de vos ennemis. Ne vous occupez pas des gens qui ne vous aiment pas. C'est leur devoir de ne pas vous aimer. Ne vous occupez pas des gens qui vous critiquent. C'est leur devoir de vous critiquer. Si ces personnes n'étaient pas là, vous n'allez pas évoluer. La plus grande des choses que j'ai reçues dans ma vie, je l'ai reçue à cause de mes ennemis. Lorsque des gens te critiquent, ça veut dire que tu as de l'importance et Dieu veut te donner quelque chose de supérieur. Si les gens ne te critiquent pas, si les gens ne t'insultent pas, si les gens ne te détestent pas, c'est que tu n'es pas important. Vous voyez, il y a des gens qui sont chez eux, dès qu'ils voient ton visage, ils ont la colère, leur sang monte. Il y a des gens, dès qu'ils entendent ton nom, leur sang monte. Il y a des gens, même quand tu n'es pas dans leur territoire, ils vont venir dans ton territoire pour venir encore t'attaquer. Laisse-les. Ce sont des gens qui te donnent de la valeur. Parce que tu as quelque chose en toi qu'ils envient. Tu as quelque chose en toi qu'ils ont envie d'avoir. Ils ne peuvent pas l'avoir. Donc ça leur fait mal. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est te dénigrer, t'insulter. Mais le temps et l'énergie que tu vas prendre, le temps et l'énergie que tu vas prendre pour t'occuper d'eux, tu vas perdre ton temps. Occupe-toi, parce que regarde, quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui t'attaque, demain tu es dans ton jet privé, demain tu es dans ton avion privé, tu as tes grandes maisons, lui il n'a pas vélo, il n'a pas moto, il ne sait même pas où dormir, mais il a la bouche pour parler, ça peut arriver quoi sur ta vie? Quelqu'un qui est en train de chercher qu'est-ce qu'il va manger ce soir, et qui est en train de t'insulter, toi qui es là, qui as l'embarras du choix, tu te dis, oh, il y a tellement de choses à manger, c'est pas ce qu'il faut manger. Qu'est-ce que tu vas perdre ton temps à aller répondre à une personne qui est malheureuse, que toi-même, si tu mets ta main dans ta poche, tu vas l'aider. Tu perds ton temps. Ton étoile fait que il y a des gens qui vont te détester. Ne perds plus jamais ton temps. C'est pourquoi moi-même là, sur Facebook là, si vous avez remarqué, je ne regarde plus commentaires de quelqu'un. Oh,
faut venir insulter, faut attaquer. Ça veut dire que pour moi, tu n'es même pas important, tu n'es tellement pas important que tu perds ton temps. Tu perds ton temps à venir prendre ton téléphone, gaspiller ton énergie pour parler mal à quelqu'un, pour attaquer quelqu'un. Alors que ce temps, tu pourrais prendre pour chercher l'argent. Ce temps, tu pourrais prendre pour penser à comment ta vie va changer. Donc, pendant que toi tu fais ça, moi je suis en train de penser, qu'est-ce que je vais faire comme projet là. Mais si je prends mon temps pour venir répondre, tu passes, et puis tu vois un chien qui aboie, tu dis, oh, chien là, mais pourquoi il aboie beaucoup comme ça? Wow. Et tu t'arrêtes toi aussi, tu aboies. Mais tu es plus chien que le chien. Tu vois un fou qui veut te taper. Faut quitter là, c'est un fou. Tu vas te mettre quelque part. Frères et sœurs, avancez vers la gloire. Avancez vers la bénédiction. Ne perdez pas votre temps. Il y a des gens qui font des cauchemars toute leur nuit. Il y a des gens qui n'ont rien à manger. Il y a des gens actuellement, là, ils se demandent même s'ils doivent aller prendre un pirogue pour traverser la mer, pour devenir comme toi. Il y a des gens qui se cherchent, mais comme ils ont téléphone, ils vont prendre pour t'insulter un jour. Perds jamais ton temps. Il y a des gens, ta démarche les dérange, ton visage les dérange, ton habillement les dérange, ta présence les dérange, parce que tu as de la valeur. Recherche chaque jour quand tu vis ta respiration. C'est comment est-ce que je vais avancer? Quel impact je vais laisser sur cette terre? Quel impact je vais laisser à ma famille? Voici Pierre et Jean. Ils ont prêché l'évangile. On vient leur dire, taisez-vous, ne parlez plus, ne dites plus jamais le nom de ce Jésus. Mais comment Pierre et Jean vont arrêter de parler de Jésus? Or, Jésus est leur raison de vie. Il dit, Pierre et Jean disent, on ne peut pas, on va continuer. Bien-aimé, si quelqu'un veut te troubler, qu'il soit troublé lui-même, mais toi ne sois pas troublé. Si quelqu'un veut t'attaquer, que ça retourne contre lui-même, mais toi avance vers la grâce et la gloire. Que Dieu vous bénisse. Si avec quelqu'un qui voulait appeler pour un témoignage, tu peux appeler. Et nous allons faire l'action prophétique avec l'eau, le sel, voilà. Si quelqu'un voulait appeler pour un témoignage, un sujet de prière, je permets 2-3 appels. Et puis on va faire l'action prophétique. Voilà. C'est pourquoi, avant que quelqu'un appelle, allez-y dire aux détracteurs du bishop Atia Namal. Allez-y leur dire, ce n'est pas parce qu'on a attaqué Martin Luther King qu'il n'est pas resté Martin Luther King. Et allez-y leur dire que Bishop Melchizedek dit, vos attaques le font avancer. Oh, alléluia. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Sois béni. Oui, on m'a fait du bien pour Antoinette. Sois béni, Antoinette. Tu mets dans la prière, je voulais aller en Europe. Ça fait 6 ans que je suis au Maroc. Oui. Mais je tente ça, papa. Ok. Oui, Ça fait 6 ans que tu es au Maroc. oui. Tu es ivoirienne d'origine. Oui, je suis pas oublié. Bon, Et 100%. tu veux aller en Europe, ça ne marche pas. Oui, mon mari est déjà là-bas. Ton mari est parti, sauf toi. Oui. Il reste moi et mon fils au Maroc. Tends ta main vers l'écran. D'accord. Tu crois à mon Dieu? Oui, je crois en Dieu. Répète. Cette année, Cette année, au nom du Dieu au nom de Dieu, de Bishop Melchizedek, le bishop Melchizedek, mes pieds seront en Europe. mes pieds seront en Europe. Dis, les portes s'ouvrent pour moi maintenant. Les portes s'ouvrent maintenant pour moi. Korabasheke. Ma fille, tu es de quelle région de la Côte d'Ivoire? Parce que je vois qu'on a attaché tes 2 pieds et c'est posé dans l'eau. Est-ce que là où vous êtes, surtout côté maternel, je ne sais pas, est-ce qu'il y a de l'eau quelque part, là où tu vivais en Côte d'Ivoire, là où tu es? Oui. Dans notre famille, on adore l'eau. Dans ta famille, on adore l'eau. Oui, je suis Goli. Ok. J'ai vu tes 2 pieds dans l'eau et on a attaché tes pieds. J'ai vu une femme derrière.
Dans ta famille, on adore l'eau. Est-ce que dans ta famille, il y a une prêtresse? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, c'est elle qui elle fait les adorations de l'eau. Oui. Allô? Oui, allô, mais moi je ne connais pas bien au village, je ne connais même pas au village. Tu, J'ai oui. grandi à Bio. Tu as grandi à Bio. Ta Je sais maman, qu'on adore. ta maman s'est convertie? Oui, oui, Ta maman s'est convertie. oui. Elle a une soeur? Oui, elle a des sœurs. Est-ce que toutes ses soeurs se sont converties? Non, c'est pas. Ta maman a une soeur qui est au village, avant que tu viennes, qui était toujours au village, qui est au village? Faut me répondre, hein? Parce qu'il y a quelqu'un Oui, qui a essayé oui. d'appeler tout à l'heure encore. Oui? Oui, il a des sœurs au village, oui. Parce que même si tu me dis que toi, tu ne vas pas au village, tu m'as dit tout à l'heure que tu m'as confirmé qu'il y a une adoration d'eau dans la famille. Oui, Ce oui. que moi, je veux savoir là, tu m'as déjà répondu, hein, tu as dit adoration d'eau, mais dans la famille là, est-ce qu'il y a une femme qui souvent va faire les sacrifices, des trucs, en fait, elle, ça là, ça lui tient, qu'elle fait ça? Je ne sais pas, papa, je ne sais pas. Ok, tu demandais, C'est que tu parles toujours à ta maman, non? Non, elle a bio, mais là-bas, il n'y a pas réseau. C'est mon grand frère qui a dit que je pose avec. Demande à ton grand frère qui a dit de demander à ta maman, est-ce qu'elle a une sœur au village qui fait l'adoration d'eau? Si c'est vrai, que la maman te donne le nom. D'accord, je comprends. C'est le nom qui m'intéresse. Et quand toi tu vas prier, quand on t'a donné ce nom-là, tu vas briser. Parce que tes pieds ont été attachés. Tes pieds n'ont pas été attachés par un homme. C'est quelqu'un qui est de la famille, qui adore l'eau, qui a attaché tes deux pieds. Ils ont dit que toi, quel que soit là où tu vas partir, tu vas revenir. Le but, c'est que tu tournes en rond, que tu reviennes. Comment ça se fait que tu es parti avec ton mari est parti, ça fait 6 ans, toi tu ne peux pas partir. Toi, tu trouves ça normal. Non, papa. Ton pied se trouve dans l'eau. Regarde quelque chose. Tends ta main vers l'écran. Tends ta main vers l'écran. Il y a des gens qui commencent à appeler, je vais prier. Tends ta main vers l'écran. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par cette main qui est tendue maintenant, je prie, je libère l'onction sur la vie de cette femme. Je débloque la situation maintenant. Au nom puissant de Jésus, je prie cette chaîne, cette corde qui est à ses pieds. Je la retire maintenant de cette boue, de cette eau. Je prie que les portes soient ouvertes maintenant. Et je déclare que sa prochaine démarche pour quitter le Maroc pour l'Europe se réalise maintenant. Tu mettras tes pieds en Europe. Tu mettras tes pieds. Quand tu vas rentrer là, tu vas m'écrire, tu vas m'appeler, tu vas dire, papa, je suis arrivé. Amen. Amen. Est-ce que tu ressens quelque chose dans ta main? Oui, j'ai tendu ma main. Oui, est-ce que tu as ressenti quelque chose dans la main ou dans les pieds? Oui, ma main là me fait un peu mal, je ne sais pas. Ça te fait mal. Pendant que tu as attendu, tu sens des douleurs dans la main. Au niveau des pieds, tu as senti quelque chose? Non. Ok. Est-ce que tu as préparé le sel et l'eau que j'ai dit de préparer? Tu as préparé ça aussi? Non. Ok. Je vais raccrocher. Prends de l'eau dans une petite cuvette, mets du sel dedans et puis tu attends. D'accord, je comprends. Ok. Je comprends. Continue de suivre le direct. Ça fait combien de temps je suis en train de faire ce direct là? Ça fait déjà 1h30. Hein. Donc on va pas tarder à arrêter. Mon téléphone bug, je vais le rallumer.
Je prends les 2 personnes qui ont essayé d'appeler et puis on va avancer. On fera un direct spécialement pour les appels. Aujourd'hui, j'ai déjà trop prêché. On ne va pas prendre trop de temps. Regardez mon téléphone. Il est 22h22. Ainsi, Angélique. 22h22. J'aime ça. 22h22. Ah, les âges sont présents. Hein. Marabro, Koshekere. Ouh, j'aime ça. J'aime trop ces signes-là. Ok. J'appelle cette personne. Bonsoir frère. Bonsoir, sois béni. Ah, merci. Comment tu vas? Ah, ça va. Madame et les enfants, ça va? Elle est là, ça va. Ok. Je te... Moi, j'avais mis l'eau avec le sel parfum, Oui? mais quand je voulais prendre là, c'était lourd. Troisième fois là, c'est cassé. Je voulais te montrer, le trou s'est divisé un, et puis il y a un trou qui est sorti là-bas. Attends, je t'appelle en vidéo. Montre-moi. Voilà. C'est là. Où est ça? Voilà. Il faut mettre les lumière. Voilà. Qu'est-ce qui est cassé? Montre-moi. Voilà ici. Là. Ouais, mais tu dis voilà, mais c'est ta tête, je vois pas ce que tu... Ah, c'est ici. Ah, T'as ok. vu? Faut C'est baisser un peu comme ça. le téléphone. Mais comment ça se fait que c'est cassé comme ça? Ah, moi, je voulais prendre, c'est lourd. Troisième fois là, c'est cassé. La personne C'est qui tombé. m'appelle, je suis en communication qui insiste n'a qu'à arrêter, s'il vous plaît. Oui, Voilà, c'est cassé. mais L'autre attends, côté, là, est-ce que c'est tombé? je voulais soulever, c'est lourd. Troisième fois, parce que j'avais mis un décanteur. Vous avez dit de mettre quelque part que nous ne devons pas toucher. Oui, je demandais est-ce que c'est tombé? Non, quand je voulais parler, c'est retombé encore. Donc Après, là. c'est tombé. C'est Ok. retombé troisième fois. Ok. Il ne faut pas parler beaucoup. Quand je pose une question, il faut répondre. Faut répondre. Voilà. Faut répondre. Faut répondre à la question. Je dis, c'est tombé. C'est tombé. Ok. L'eau là, il n'y a pas de temps, il n'y a rien. Je ne sais pas où c'est parti. Comment tu sais pas où c'est parti? Ça a coulé, non? Je n'ai pas regardé à sa place là. C'est de l'eau là, je ne vois pas. Je dis, mais ça c'est quelle chose? Attends, l'eau a disparu du pot là. Ah, moi je vais regarder parce que moi j'ai. Non, Où j'ai bon, déposé là? c'est pas grave, c'est pas grave. Hmm. Allô, Oui. c'est pas grave. De la manière même que je vois le pot qui est cassé Non, là. l'eau là, il n'y en a même pas. C'est Ok, parti. c'est pas grave. De la manière que je vois le pot là, montre-moi le pot. Voilà. C'est pas normal parce que quelque chose qui se casse, parce que c'est comme si on a percé un trou dedans. Voilà, et c'est passé lui-même. Voilà, on a percé un trou dedans. Ok, c'est pas grave. C'est un combat spirituel qui s'est mené. Pose-moi ça quelque part et prends un autre quelque chose tout de suite là. Mettez du sel, mettez l'eau dedans. Ok. Voilà. Et puis continuez à suivre le direct. Marin a pris. Voilà. Donc, je vais vous. Parfait. Ok, je vais vous laisser parce qu'il y a d'autres personnes qui appellent. Madame, Si, ça va? bonsoir. Ça va très bien chez vous? Ça va, faut me parler en italien. Ah, buonasera. Buonasera. Allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Ok. Grazie. On attend de suivre. Ok. Allô? Allô, papa. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Quand on a commencé à prier, quand tu priais, j'ai eu des chaleurs rentrer dans mes 2 pieds. Oui. Et puis, c'est comme si quelque chose est rentré à moi. Bon, je ne sais pas. Tout à l'heure, la prière, la puissance que tu relançais là, vraiment, c'est cela que j'ai senti cela. Ok.
Et comment tu te sens maintenant? Ouais, ça va, parce que rien ne va dans ma vie. Depuis 4 ans au Canada, rien ne va dans ma vie. Mhm. Donc, vraiment, c'est ce que j'ai senti. D'accord. Tu as senti comme si quelque chose était rentré en toi, mais quelque chose sortait de toi. C'est comme si du feu rentrait en bas de mes deux pieds. Mhm. En bas de mes deux pieds, et puis bon, comme quelque chose, comme si j'étais presque tombé en transe et que je rentrais à moi comme ça. Mhm. D'accord. Tu as le téléphone dans quelle main? Le téléphone est posé. Mets ta main droite sur la tête. D'accord. C'est bon? Oui. Seigneur, au nom de Jésus, maintenant, je prie pour ta fille. Je libère l'onction, je libère la grâce, je libère ta puissance sur elle. La main qui est sur sa tête n'est plus la main, sa propre main. C'est la main, Seigneur, de ton ange pour sa vie. Je débloque toutes les situations qui étaient bloquées. Que, Seigneur, ce feu qui l'a contacté, ce feu qu'il a localisé aujourd'hui, Seigneur, ouvre de nouvelles portes pour elle. Dans le nom de Jésus, je détache tout ce qui était bloqué dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Eh, ma fille, je ne sais pas. Pendant que je suis en train de prier pour toi, je vois comme si il y a une corde au rein de quelqu'un. Est-ce que tu as souvent des problèmes vers le bas du dos ou le rein comme ça? Est-ce que tu sens des choses? Ouais, vers mon bas là, toujours, c'est comme si c'est... Moi, je dis que c'est un sciatique. Ça commence par le rein descendre. Ça me fait mal comme une aiguille. Comme une aiguille au niveau des dos. Hein? Oui. En bas vers le En rein. bas, oui. Ok, En bas à droite là. d'accord. Ouais, j'ai vu une corde pendant que j'étais en train de prier sur le rein de quelqu'un, le dos de quelqu'un, la hanche de quelqu'un. Je suppose que c'est toi. Maintenant, Oui. je détache cela maintenant au nom de Jésus. Je détache cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Que la puissance de Dieu se manifeste. Enlève ta main sur la tête. Enlève ta main sur la tête. Reste droite. Reste droite. Reste droite. Quelque chose est en train de se passer maintenant en toi. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. La puissance de Dieu te visite de la tête jusqu'aux pieds. Au niveau du rein, là, tu risques de sentir des manifestations maintenant. L'esprit me dit aussi au niveau des pieds, sous le pied, en bas du pied. Tu risques de sentir parce que tu tournes beaucoup en rond. Quand tu arrives quelque part, même si ça devait être bon, ça se gâte. Maintenant, Oui, papa. maintenant, par la puissance du nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu est en train de sillonner dans ta vie maintenant. L'Esprit de Dieu est sur toi. Tu reçois cette délivrance. Tu reçois cette délivrance. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Tu ressens quoi au niveau de cette hanche? Moi, je le savais, mais j'ai eu comme quelque chose. Quand tu as dit pas, j'ai ressenti quelque chose comme si quelque chose descendait en bas. Alléluia. Et tu ressens toujours cette chose descendre ou tu Non, ressens? non, je ne sais plus, mais je suis pas à moi-même, papa. Tu n'es pas en toi-même. Oui. Là où tu es là, est-ce que tu peux prendre un verre d'eau? Oui, papa. Je vais aller prendre rapidement. Prends un verre d'eau. Oui, papa, je suis là. Souffle 3 fois dans l'eau.
Seigneur, je sanctifie, je bénis cette eau maintenant. Et je commande que cette eau maintenant opère la restauration, la guérison totale, la liberté. Au nom de Jésus. Amen. Bois l'eau. Pose le verre. Papa. Oui, j'ai posé le verre. Je veux que tu marches un peu. Fais de va-et-vient pour me dire ce que tu ressens. Ouais. Je le sens du côté de gauche maintenant. Et puis dans mon genou droit. Tu ressens quoi? Je ressens un peu de mal dans mon genou droit et puis ma hanche de gauche. Le dos le bas de gauche. Côté gauche. Ouais. Abaisse-toi une fois. Relève-toi. Abaisse-toi une fois. Relève-toi. Abaisse encore une fois. Et relève-toi. Secoue ton pied droit, secoue ton pied gauche. Secoue, secoue. Comme si tu secouais, secoue. Comme si tu jetais quelque chose. Voilà. Maintenant, redresse-toi. Comment tu te sens? Ça va, papa. C'est fini la douleur? Ouais, il reste le genou là, le genou gauche. Le genou droit là, ça me fait mal souvent. C'est pas aujourd'hui seulement. Après, tu prends rendez-vous à ma secrétaire. D'accord, papa. Je vais te conseiller une nation prophétique. D'accord, papa. Mets ta main sur ton genou gauche là. D'accord, papa. Au nom de Jésus. Maintenant, je commande la liberté. Ça descend. Au nom de Jésus. Je commande la liberté totale. Libère, 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 libère. Libère, libère maintenant. Au nom puissant de Jésus. Enlève ta main. C'est bon? Oui, ça va, papa. Sois béni. Prends rendez-vous à la secrétaire. D'accord, papa. Tu as aussi un problème de mari de nuit. Oui. Quand je priais, j'ai vu ça. Tu as un problème de mari de nuit. Et c'est lui-même qui vient bloquer vraiment beaucoup de choses dans ta vie. La corde qui avait été attachée sur ton rein, c'est lui qui avait attaché ça. Donc, tu as besoin vraiment de faire une bonne action prophétique, de prières pour briser cela. Donc, il faut prendre rendez-vous à la secrétaire. D'accord, papa. Sois béni. Merci, papa. Dieu te bénisse. Bon, je pense qu'on va arrêter les appels. Hein. Aujourd'hui, ce n'est pas pour les appels. Hein. On va arrêter les appels. Il est 22h35. Excusez-moi, je vais voir quelque chose. Ça fait 3 mois que je n'ai pas vu ma famille. Qui est au lit déjà? Pourquoi il est fatigué? Et quelqu'un elle est où? Ok. J'arrive. Elle me fait un bisou avant d'aller au lit. Ok, je ne vais pas pouvoir prendre trop encore les appels parce que ça fait un moment que j'ai laissé ma famille là. Il n'y a jamais qui se plaignent pourquoi les hommes de Dieu parlent d'offrande et tout. Ouais, comment on se sacrifie? On laisse notre famille pendant 3 mois, on revient, on est encore avec vous. Et les enfants ne sont là, ne voient pas leurs parents. Et... Oui, allô? Oui, allô? Oui. Allô? Oui, allô? Oui, j'écoute. Tu m'as appelé ou pas? Oui, il t'a appelé.
Mais Oui, j'écoute. papa. Oui. Oui. C'est moi, il t'a appelé. Et puis tu dis, t'es allé chercher l'eau là. L'eau à Estelle là. Non, je ne t'ai pas dit de me rappeler quand tu as pris l'eau avec sel. C'est pour faire une nation prophétique tout à l'heure. Tout le monde, tous ceux qui m'écoutent là, ils ont déjà préparé ça. Donc tu restes là sur le direct et puis on va prier pour ça tout à l'heure. D'accord, j'ai compris. Bon, vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser, vous allez m'excuser. Je ne peux pas prendre les appels. Prenez rendez-vous avec ma secrétaire, s'il vous plaît. Prenez rendez-vous avec la secrétaire. Ce soir, je vais arrêter comme ça les appels. Je vais arrêter les appels ce soir. Je suis désolé, hein. Je ne peux pas prendre les appels. On va quitter ici jusqu'à 23h minuit. Voilà. J'ai aussi une vie familiale. Je suis arrivé de la retraite. Ça fait même pas 4 jours. Hein. Mes enfants ne m'ont pas vu depuis 3 mois. Donc, j'ai aussi une vie familiale. J'ai une famille aussi. Donc, je prends du temps pour vous. Je voulais faire un petit direct. Là, ça fait plus d'une heure que nous sommes là. Je vous recommande de prendre maintenant vos bassines avec l'eau et le sel. On fera un direct spécialement pour les appels téléphoniques et les prières. Ceux qui ont des problèmes urgents, ceux qui veulent vraiment que je lève la voix pour eux, je prie pour eux, prenez rendez-vous avec la secrétaire. Les rendez-vous téléphoniques sont ouverts. Prenez rendez-vous, appelez la secrétaire, va vous donner un rendez-vous. Je vais vous recevoir pour prier avec vous. Mais ce soir, nous allons arrêter les appels téléphoniques. Sinon, on ne va pas arrêter. Là, il est 22h39. Et j'aimerais bien voir mes enfants aller au lit. Donc, je vais m'arrêter là un peu. Voilà. Prenez vos bassines, prenez vos récipients avec l'eau et le sel dedans, s'il vous plaît. Et ceux qui sont à Paris, comme je l'ai dit au début du direct, je serai à Paris, pas ce week-end, le week-end après. Je serai à Paris. Ceux qui veulent que je les reçoive en réception, vous contactez la secrétaire. Vous contactez la secrétaire. Parce qu'il faut que je sache qu'il y a une liste d'abord. Sinon, je ne vais pas organiser. Je ne vais pas le faire par hasard. Il faut qu'il y ait une liste de personnes que je reçois. Voilà. Alors, prenez vos bassines où il y a le sel et l'eau. J'aimerais que chacun trempe sa main. Si vous êtes un couple, trempez votre main droite. Tous les deux, votre main droite, vous trempez dedans. Si c'est une seule personne, tu trempes ta main dedans. Pendant que je vais prier. L'eau, le sel, un peu de parfum. Ceux qui n'ont pas mis du parfum, ce n'est pas grave. Alors, trempez votre main dedans. On va faire l'action prophétique maintenant. Et puis on va se quitter pour aujourd'hui. Psaume chapitre 20. Ce n'est pas la peine de prendre votre psaume. Ceux qui veulent écrire, ils écrivent là. Et puis ceux qui veulent lire après, ils vont lire. Mettez juste votre main droite dans l'eau. Si vous êtes un couple, tous les deux, mettez vos deux mains dedans. D'accord? Je vais prier. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il t'envoie du secours. Que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, sauve son enfant, sauve son fils, sauve sa fille. Il les exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur les chars, ceux-là sur les chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent.
nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi. Éternel, sauve tes enfants. Éternel, sauve ton peuple. Éternel, sauve tous ceux qui sont en train de m'écouter en ce moment, qui nous exaucent quand nous l'invoquons au nom de Jésus. Maintenant que vous avez trempé votre main dans cette eau, ne l'enlevez pas, laissez-moi prier. Ta main est trempée dans la petite bassine où il y a le sel, où il y a l'eau. Si tu as du parfum aussi que tu as mis dedans. Laisse-moi prier. Laisse ta main dedans. Sois en contact avec moi. Dis Amen pendant que je prie. Oh, Rabashakataria Labakosin Tarabra. Kaisad Bishabon Kulmara Saban Kulmasi. Makoria Bakasin Terebre Kotosan Kerabra Kushi. Le kabayolo ti kababa kositi kamaboro kishi. Et kabayolo kobosi. L'eau est source de vie. Le sel est du feu. Le feu et l'eau ne peuvent pas cohabiter ensemble. Mais Seigneur, tu crées ce mystère pour tes enfants maintenant. Père Céleste, là où le feu doit intervenir, le feu agit. Pour leur protection, pour leur délivrance. Là où l'eau doit purifier, où l'eau doit agir, Seigneur, tu interviens. L'eau est source de vie. L'eau est source d'abondance. L'eau est source d'alliance. Dans le nom de Jésus, je consacre maintenant cet élément. Ce sel qui est dans cette eau n'est plus du sel, c'est le feu. Le feu qui se trouve dans cette eau ne fait pas sortir de vapeur ni de fumée. Car Seigneur, la gloire, Seigneur, se multiplie maintenant dans leur vie. Mais tes enfants qui ont fait cela deviennent du feu contre leurs ennemis. Tes enfants qui ont fait cela deviennent de l'eau ravageur contre leurs ennemis. Par la puissance du nom de Jésus-Christ, j'ai consacré cet élément maintenant. Ils ont prié avec moi, ils ont dit Amen. Que l'ange de mon autel se lève et communique avec chaque personne qui est en train de prier avec moi à l'instant. Et que cette action produise le miracle qu'ils attendent. Dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Voilà ce qui va se passer. J'aimerais que cette eau que vous avez mise dans la bassine, quelle que soit sa quantité, vous me la divisiez en 3. Vous me divisez cette eau en 3. La première partie que vous allez prendre un bain avec. C'est-à-dire que vous prenez un seau, ou bien si vous avez une baignoire, faites couler de l'eau, vous versez ça dedans. Et quand vous allez, ça va se mélanger avec l'eau avec laquelle vous allez prendre le bain. Donc, pendant que vous prenez ce bain, vous priez. Vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous en cette fin d'année et pour l'année qui est en train d'arriver. Donc, ça, c'est la première partie. Vous divisez l'eau en 3. La première partie, vous versez dans un seau d'eau ou bien vous versez dans votre baignoire, vous rajoutez de l'eau et puis vous vous lavez avec. Si c'est un couple, quand vous avez fait, vous divisez en 2. Monsieur se lave avec une partie, madame se lave avec une partie. Ok. La deuxième partie, vous sortirez de chez vous. Vous parlerez là-dessus. Vous me suivez bien? Vous parlerez là-dessus. Et vous la jetterez. Comme si vous êtes en train de commander à la terre, du lieu où vous êtes, d'exaucer votre prière. C'est bon? La troisième partie, laissez-le dans ce récipient, un petit fond. Laissez-le dans le récipient. Écrivez vos sujets de prière. Que les sujets de prière ne dépassent pas 7. Que vos sujets de prière ne dépassent pas le chiffre 7. Vous laissez, prenez une feuille, vous écrivez les sujets de prière. Que ça ne dépasse pas 7. Vous déposez dans le fond là, où il y a l'eau, et vous laissez comme ça. Pendant 7 jours. Quand vous avez fini, maintenant vous pouvez, c'est comme si vous avez été exaucé, vous pouvez jeter ça où vous voulez. Ça fait 3. Une partie pour le bain. Une partie que vous partez proclamer au dehors pour jeter sur la terre. Une partie où vous écrivez le sujet de prière. Vous laissez dedans pendant 7 jours et après vous jetez. Voici l'action prophétique de ce soir. Cette action a été faite
je n'ai pas demandé d'offrande. Je n'ai pas dit à quelqu'un de faire une offrande. Si quelqu'un est un enfant de Dieu et qu'il a l'habitude de s'aimer et qu'il connaisse l'importance de la sémence et que la personne croit que cette action qu'il fait, il doit sceller et il doit s'aimer, que cette personne-là, dans le nom de Jésus-Christ, appelle ma secrétaire et fait ce que Dieu lui a mis à cœur. Mais quand j'ai fait l'action, je n'ai pas demandé à quelqu'un de faire une sémence pour cette action. Je ne l'ai pas fait. Normalement, on ne fait pas d'action prophétique sans action de grâce, sans bâtir un autel, sans une sémence. Mais je crois en vous, je l'ai fait avec mon cœur, avec mon âme, parce que Dieu me met à cœur de le faire. Il y a longtemps que je ne vous ai pas vu. Je suis venu le faire avec mon esprit, avec mon âme. Et d'accord. Et d'abord, je ne vais pas continuer à faire des actions prophétiques sur les directs. C'est pourquoi ceux qui veulent vraiment que je les oriente avec une action prophétique prennent rendez-vous avec la secrétaire. Individuellement, ce que Dieu me met à cœur de te dire de faire, ou la prière que je dois faire pour toi, je le ferai. Mais aujourd'hui, c'est un cadeau que je vous fais. Si quelqu'un a à cœur d'envoyer une sémence, parce que Dieu lui met à cœur, la Bible dit que celui qui donne, donne avec joie selon que son cœur l'a résolu. Que cette personne contacte ma secrétaire. Je vous conseille de commencer à prendre rendez-vous avec elle pour cette fin d'année. Tous ceux qui veulent que je prie pour eux, tous ceux qui ont un sujet de prière, qui aimeraient que je prie avec eux pour cette fin d'année, commencez à prendre rendez-vous avec mon secrétariat. Le numéro est écrit. Le numéro, c'est le 0033 624 08 56 89. Alors, visitez notre site internet. Il y a déjà des commandes pour les savons. Il y a déjà des commandes pour les savons. Il y a des commandes pour le sel. Ce n'est pas n'importe quel sel, c'est du sel consacré. Il y a aussi même de l'eau bénite. Même de l'eau bénite. Voilà, il y a de l'huile d'onction, il y a l'eau bénite, il y a les savons, surtout les savons, il faut les commander. Parce que le savon, quand tu te laves avec un savon béni et consacré, ça te fait du bien. C'est comme si tu te promènes avec un parfum spirituel. Voilà. Moi, je ne me lave pas avec n'importe quel savon. Je n'achète pas un savon dans un supermarché pour me laver. Moi, mes savons sont consacrés. Même le parfum, je n'achète plus les parfums, on achète dans les magasins. Moi, mes parfums sont des parfums que je compose moi-même et que je consacre. Voilà. L'huile qui touche mon corps comme pommade est consacrée. C'est très important. Donc, sur le site, vous avez des éléments. Si vous ne pouvez pas acheter directement sur le site, contactez la secrétaire, elle va vous orienter. Que Dieu vous bénisse. Je m'excuse pour tous ceux qui ont essayé d'appeler que je n'ai pas pu décrocher ce soir. Le temps est déjà avancé. Dans la semaine, si Dieu veut, peut-être mercredi, on fera un direct d'appel et de prière. Mais pour le moment, je suis obligé d'arrêter le direct d'aujourd'hui. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. J'ai été heureux de partager ce moment avec vous. Je fais une prière finale, une bénédiction finale. Je vous laisse entre les mains de Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous, dites Amen. Que la puissance de Dieu soit sur vous, dites Amen. Que le sang de Jésus vous couvre, dites Amen. Que tout ce que vous avez reçu ce soir soit scellé dans le sang de l'agneau. Que la force de Dieu vous conduise dans la gloire, dans la richesse, dans l'élévation. Que toute maladie, tout échec, tout blocage ne puisse plus jamais s'approcher de vous. Que tout ce qui est bon vienne vers vous. Et que ce qui n'est pas bon s'enfuit et se retire de votre destinée. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Amen. Shalom.